Oh, je dis dans le Bitcoin, on a notre poteau Yomi qui dit « La bulle vient d'éclater, uploadé il y a 19h, crise immobilière, à vendre, ruiné, voilà. » Alors pourquoi je vous partage ça? Parce que il a annoncé il y a 9 mois, d'accord, normalement c'est un YouTuber de dropshipping, et il a commencé il y a 9 mois à parler de crypto, pourquoi j'ai investi des millions dans la crypto. Il a uploadé cette vidéo, regardez bien, c'était, c'était le 12 novembre. Pourquoi j'ai investi des millions dans la crypto et les NFT? Le 12 novembre, graphiquement, c'était ici. Alors si on dézoome, voilà à quoi ça ressemble. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, je suis totalement impartial et je partage juste un constat. Niveau semaine la semaine passée, on a vraiment fait une bougie un peu éco-puce, regardez la taille du machin. On dirait une sorte de merde de pigeon qui est en train de tomber, ça veut rien dire. Cependant, le support ATH 2017 tient, puisque ici, on a rebondi légèrement sur la tâche 2017. Pour l'instant, on est toujours au-dessus. Si on a pété à la baisse, c'est avec des tiges. Et pour l'instant, on rebondit sur ce ATH 2017. Avec une bougie, certes, un peu galérien, mais pour l'instant, c'est toujours pas pété. Et si on pète, voilà, prochaine target ici. En tout cas, en semaine, ça serait ici. Ça serait vers les 13 800. Niveau RSI, full signe de faiblesse malheureusement, puisque là on se fait rejeter à l'infini. On a deux résistances même, on n'a même pas réussi à péter la petite résistance. Si les boules veulent ouvrir leur bouteille de champomy, il faut, les temps sont difficiles, c'est pour ça, il faut péter ces deux résistances ici, d'accord. La première c'est déjà un bon début, mais ça ne suffit pas parce que il peut se faire rejeter par la deuxième résistance ici. Donc péter ici pour l'instant le mur des 38,57 sur le RSI serait pas mal pour les boules. En journée, qu'est-ce qui se passe? Exactly as predicted vendredi, purification par le triangle. Ici, il y a tous les moonboys qui ont du long dans cette zone-là. Et depuis, ça range. Je pense que les stop loss sont ici vers les 19 519. Tout le monde a vu le triangle sur les bougies, personne ne l'a vu sur le RSI. Grosse résistance dont j'ai également parlé vendredi. Là, on se fait rejeter. Ici, on rejette la hausse, à la baisse. Et là, on se fait rejeter pas mal. Énormément de jours à la baisse, une fois plus. Pour un peu d'espoir ici sur le RSI, il faut péter cette résistance à la hausse vers les actuellement 37,28. Niveau voie et plancton, c'est vite vu, tout le monde vend. Il n'y a aucun qui est bullish. On peut passer à la suite. Petit point sur le non-binary LGBT Maynard Trash Chart. Ici, une fois plus, on est dans la zone Basically Fire Sale. C'est-à-dire que c'est pas cher du tout selon ce graphique. Historiquement, c'est toujours dans cette zone qu'on a rebondi. On a pété légèrement à la baisse ici durant le crash Covid. Et également des petites tiges là qui semblent dépasser ici en 2015. Et là on dirait, plus ou moins pile poil sur le bottom de ce chart. Donc dans la zone, Bitcoin vraiment pas cher. Et tant qu'on est ici, dans la partie verte, c'est des phases d'accumulation. Et une fois qu'on commence à rentrer dans le rouge ici, le orange, jaune, tout ça, ça commence à devenir dangereux, c'est là qu'il faut commencer à prendre ses profits. Et là pour l'instant, c'est recharge puissance 10 000, en tout cas selon ce graphe. On va faire un peu plaisir au bear overround crypto compte. Ici on a le delta price et historiquement, on a deux backtests ici, mais en 2018, il me semble c'est 2018, et ici en 2015, il a rebondi sur le Delta Price. Delta, c'est la ligne qui est rouge, 2018 et 2015, et pour l'instant, on l'a pas encore testé. Alors, le côté positif, c'est qu'on a que deux backtests qui ont fonctionné dans le passé. Ici en 2013, je pense un délire comme ça, on a rebondi plus bas que cette ligne, d'accord ? Mais historiquement, en tout cas, là, on a deux backtests. On a d'autres indicateurs avec plus que deux backtests qui indiquent des bottoms un peu plus élevés comme le LGBT chart qu'on a vu juste avant. Ici, en 4 hour candle, on a un triangle un peu claqué au sol, mais qui fait quand même son effet, puisqu'ici, joli support, si on prolonge, support. Et là, ça fait office de grosse résistance. Et pour l'instant, on est entre deux. Cependant, sur le RSI, quand on peut le voir, c'est un peu plus serré. Donc, pour l'instant, on est sur le point de breakout de ce triangle sur le RSI. Soit la hausse, soit la baisse. Et comme vous le savez, un breakout overrun RSI peut prédire un breakout overrun bougie. On a également le Chopiness qui est très chargé ici. Alors durant ce range, il n'a pas fait des résultats incroyables puisque là c'était chargé. Et ensuite pas grand chose. Alors qu'ici c'était chargé, après on se pète la gueule. Ici c'était pas incroyable les résultats. Mais dans tous les cas, pour l'instant, le Chopiness est de nouveau très chargé. Donc selon Chopiness, prédiction de volatilité. Pour l'instant, Space Algo prédit du bullish puisque on est sur un joli shark bull ici, Space Algo. Première target vers les 20 800, plus ou moins ici. Et si on prend le risque récompense, donc si on rentre ici, je pense qu'il est très très intéressant. On prend ici la target, le stop loss. On est sur un 2,43 et ça c'est juste pour la première target. Overall Binance envoie un énorme soutien ici sur la tâche 2017, donc ça fait plaisir. Voilà. D'ailleurs ça fait très longtemps qu'on n'a plus vu un mur comme ça solide sur Binance Future. Regardez si on dézoome, il y en a pas. D'accord. Donc là, on peut parler, osant les mots, on peut parler d'une anomalie sur l'order book Binance Future. Sur le court terme, là, on parle de données on-chain sur des bougies 1 heure overrun Binance Future. On peut voir qu'il y a des grosses couilles ici qui ont ouvert des positions. Si on prend le bottom et le top, hop,
On est sur du 4,83% sur juste une seule bougie. Donc là, il y a pas mal de bears qui sont rentrés dans le game avec cette bougie-là. Long short ratio, 74%. Je trouve pas les mots, trouvez-les-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Pour les traders de Harmonic Pattern, il y a Space Algo qui fête ses 1 an et ils font une grosse promo ici. Hop, comme c'est magnifique les animations. Ils font une promotion, 20% de rabais, donc c'est magnifique. Et peut-être que même vous avez un rabais supplémentaire avec le code promo CryptoSauce10. C'est totalement possible que vous ayez un rabais supplémentaire. Je vais rien spoil. Et sinon, grâce à mes exchanges partenaires, vous pouvez checker jusqu'à 8613$, c'est magnifique. Overrun Bybit, 4450 sur Bybit et 4163 sur BitGet, tapez dedans. On va passer Overrun The Merge. N'oubliez pas The Merge le 15 septembre. Overrun Ethereum, il n'y a pas grand chose qui change, en tout cas sur les bougies. On a pété ici les mâts 200 à la hausse. Donc prochaine grosse résistance, c'est les mâts 20 vers les 1800 actuellement. Selon moi, le plus important, ça se passe sur le RSI, puisque énorme résistance qui date ici de mai 2021, qu'il faut absolument péter à tout prix pour repasser boule. Pour l'instant, c'est toujours pas pété. En journée, pour les plus patients d'entre vous, Overrun Space Algo, on est sur un joli Shark Bull. D'accord, première target ici 2000, 2300. Donc selon Space Algo, on va d'abord atteindre ici les 2300 avant de potentiellement atteindre le stop loss. Sinon, également jour-lit, on est sur une sorte de range triangle. Résistance soutenue quand même par les EMA ici. Il y a deux EMA qui sont en contact ici, les EMA 50 et les EMA 20. Assez grosse résistance et en bas, pas grand chose pour pusher à la hausse pour l'instant, excepté ce support ici. Et sinon également sur le RSI, alors c'est moins joli que sur le Bitcoin, mais on a également une sorte de résistance diagonale sur laquelle il faut faire très attention puisqu'on se fait rejeter ici à la baisse il y a quelques jours en arrière, il y a environ une semaine en arrière. Et pour l'instant, on semble de nouveau se faire un peu rejeter par une zone similaire. Également, chose très intéressante, si on prend le total market cap contre le Bitcoin, on est dans un joli range et pour l'instant on est sur le top de ce range. Et là vous allez vous dire ouais CryptoSauce on s'en fout du total market cap. Nous ce qu'on veut c'est que le Bitcoin monte. Et je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'on va comparer ici ce qui se passe quand on est sur le top de ce range, en général sur le Bitcoin Price Chart. Alors première fois qu'on est sur le top de ce range, qu'est-ce qui se passe? On est sur le bottom, on est sur une zone d'achat tout simplement, d'accord. Ensuite, quand on reteste le top, qu'est-ce qui se passe? On est nous dans une zone d'achat, puisqu'ici c'était plus ou moins le bottom de ce bull flag, d'accord? Plus ou moins ici. Ensuite, hop, on reteste ici, qu'est-ce qui se passe? On est sur une pseudo zone d'achat, parce qu'il y a une sorte de petit range avec quand même pas mal de bénéfices à faire, hop. C'était pas la meilleure des zones pour acheter, mais ça restait quand même une zone d'achat. Et pour l'instant, regardez bien, on reteste cette zone. Historiquement, si on prend les backtests, c'est plutôt bullish pour le Bitcoin contre le dollar. Et également aujourd'hui, il y a les marchés américains qui sont fermés, donc ça risque de pas trop bouger, donc ne vous affolez pas trop, voilà, dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Space Algo, un rabais supplémentaire avec CryptoSauce10, vous allez voir, c'est totalement surprise. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.